être femme aujourd'hui. Comme je vous l'avais annoncé tantôt, nous recevons pour vous, parce qu'elle est déjà là, je vous dis, elle est belle. Nous recevons pour vous Madame Roliane Yulou, qui est vraiment ici, et elle a répondu présent. Elle a vraiment daigné d'honorer les balles à notre père et d'honorer aussi tous les téléspectateurs qui aiment Espace Rehoboth. Alors sans plus tarder, je dis bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous êtes vraiment pimpante. Hein? Oh, merci. Vraiment pimpante. Ouais. La dernière fois que je vous avais vu, vous n'étiez pas comme ça, je vous l'ai dit tantôt. Ah ouais? Apparemment, l'onction rajeunit. Hein? Oui, je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de choses que le Seigneur a fait dans ma vie. Ouais. Est-ce que je peux raconter ou bien parce qu'on est entre nous les bannes à notre père. Oui. On est entre nous les bannes à notre père. Tout d'abord, c'est vraiment ma chaîne. Je la suis depuis que je suis petite. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est différent. Depuis que je suis petite, c'était à l'époque, Botika la malam, ouais. Ah, c'est marrant, Angèle. Ouais. Donc, en fait, c'est vrai que le Seigneur, je crois qu'il m'a donné un autre souffle. Il m'a montré des nouvelles choses. Et aussi, j'ai appris à beaucoup m'accepter, à m'accepter telle que je suis, à ne plus me cacher derrière des faux cheveux. Ouais. Ah, vous êtes très naturelle, on parlait des cheveux. Donc, c'est-à-dire qu'à un certain moment dans ma vie, je me suis posé la question, pourquoi je me cache toujours derrière des perruques? Pourquoi je mets toujours des... Pourquoi ce look, en tout cas, ça vous va. Imagine. Et donc, je me suis dit, mon mari me dit, allez, on va couper les cheveux. J'ai dit, ah non, comment ça va paraître? Ça va peut-être pas bien. Donné m'a dit, non, ça va aller. Donc, en fait, l'histoire, elle est longue, mais je sais que je peux raconter en quelques secondes, en quelques minutes, pour inspirer d'autres jeunes filles. Exactement. Je suis née je suis quelqu'un de timide à la base, et puis j'ai eu beaucoup de boutons. J'ai toujours caché mon visage, toujours mis des perruques, des plantes qui cachent et tout ça. Et puis à un certain moment, je me suis dit, ok, je dois cacher mon visage toujours parce que ça ne va pas. À l'âge de 27 ans, je connais un grave accident. 27, 28, 29, je connais un grave accident et l'accident brûle mon visage. Mon visage est brûlé. Je ne sais plus comment faire et c'est alors que je me suis dit, ah là là, il faut vraiment encore cacher le visage. J'ai encore continué à cacher le visage. Je ne peux pas montrer mon visage parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de taches. On avait vraiment suturé le visage. Je me suis tout le temps cachée. Et jusqu'à l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une paralysie. J'ai fait une paralysie faciale. Je me suis dit, après avoir fait la paralysie faciale, je me suis posé la bonne question. Est-ce que je dois continuer à me cacher ou je dois m'accepter? Parce que j'ai l'impression que ça ne s'améliore pas. Je me cache, mais je me dis non, quand j'aurai moins de boutons, alors je vais... C'est comme si le diable voulait vous handicaper. Voilà. Et ensuite, je me dis, quand j'aurai moins de taches sur mon visage, je vais... Non. Et puis après, finalement, la paralysie me frappe. Je dis, non, je dois m'accepter. Et je me suis acceptée. Pour moi, couper les cheveux, c'était un peu comme... Je ne demande pas aux gens de couper leurs cheveux. Parce que là, je vais les laisser pousser. Je suis en train de les laisser pousser d'ailleurs parce que c'était plus court. Je suis en train de dire, c'est que couper les cheveux, pour moi, c'était dire à Dieu, merci pour le visage que tu m'as donné. Tu m'as donné un visage qui est rond, qui est un petit peu asiatique. J'accepte, je ne veux pas continuer à me cacher indéfiniment. J'accepte, c'est joufflu et donc je vais le porter. Et je vais te dire merci. Et encore ce matin, je lui ai dit, Seigneur, merci pour la femme que je suis. Et voilà que je retrouve un peu plus ma jeunesse. J'ouvre une petite parenthèse pour dire que moi aussi, je suis en quelque sorte édifiée parce que, vous voyez, vous constatez là. Alors, j'avais un problème. Moi aussi, j'ai commencé à m'assumer il n'y a pas longtemps. J'avais un problème de vraiment présenter devant les gens. C'était compliqué. Parce qu'à chaque fois, il fallait montrer et les gens disaient, moi aussi, dis pas dit oui. Ça a dérangé. Mais j'en ai aussi, mais avec ma coiffure que je fais. Non, il n'y en a pas. Non. J'en ai aussi, mais cette coiffure, je la fais seule. Je me connais, je fais ça. Et c'est bon. Vous avez fait ça? Oui. Wow. Je me maquille seule, je fais mon
mes cheveux seuls Wow. et c'est bon. Pas trop Et de c'est, dépenses, hein. ma chère, un saving impossible. Hein. Je me dis, pourquoi je dépensais autant sur ma coiffure Exactement. toutes ces années? Vous savez, Espace Rayon, je suis sûre que vous êtes en train de le constater de vous-même. On a reçu d'invités, mais Maman Roliane, elle dégage une certaine énergie positive. J'ai même pas eu besoin de la poser beaucoup de questions, mais elle s'est déjà déchaînée. Tu sens qu'elle est relaxe, elle est à l'aise. Mais bon, pour tous les téléspectateurs, que devrions-nous savoir sur Roliane Youlou? Alors, moi, comme vous pouvez remarquer, j'ai beaucoup d'énergie. Ouais. Oui, parce que le Seigneur m'a appris que j'étais en vie et que j'avais pas à me cacher. Ah ouais. Je devais être différent de quelqu'un qui est mort. Donc, je suis en vie et j'ai beaucoup d'énergie que je dégage. Et partout où je vais, je me dis, Seigneur, je vais laisser un peu de l'énergie que tu m'as donnée parce que je veux que tu touches aussi les personnes que je rencontre. Exactement. Ça, c'est ça que je suis aujourd'hui. Alors, sur mon parcours, est-ce que ça a toujours été comme ça? Je vous ai dit non, pas du tout. Je suis née à la base timide. Je fouillais toujours dans ma chambre, je me cachais, j'étais jamais contente de moi, j'étais trop maigre. Et puis bon, voilà, trop maigre, tu te caches. Et donc, je bégayais, je zozotais, j'avais tous les problèmes du monde jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur me dise, tu sais que tu vas parler de ma part. Je dis, c'est faux. C'est impossible. Je peux pas. Ça peut pas se faire. Ça peut pas. Je ne sais pas parler. Et d'ailleurs, regarde. Et puis, quand tu es dans ce monde où tu te caches, c'est le péché qui prend le dessus. Le péché, pourquoi le péché? Parce que tu ne composes pas avec ton Créateur. Tu ne composes pas avec Dieu. Parce que quand tu composes avec lui, c'est alors que tu comprends que tu n'as rien à faire dans le monde. Tu n'as rien à faire avec la chair. Tu n'as rien à faire avec le péché, en fait. Tu n'as rien à faire. Parce que quand tu es seul, tu te débats. Tu te débats toi-même. Tu tombes dans les vices. Et l'ennemi en profite pour te clouer davantage, pour te dire, tu ne peux rien faire de ta vie. Ouais. Et c'est ça, en fait, moi. Peut-être que je n'avais pas autant de péché que la terre entière, mais le peu que je faisais là, déjà l'ennemi le plaçait déjà sur moi pour me dire, tu vas pas y arriver. Tu n'es pas capable. Tu vas pas y arriver. Donc, j'ai étudié, j'ai fait mes études intelligentes à l'école, c'est vrai, les études secondaires, humanité, je suis allée à l'université, là, ça a été vraiment du moment que j'ai pas du tout aimé parce que je me suis un peu versée dans n'importe quoi. Et puis, le Seigneur est venu me parler pour me dire, tu vois, tout le poids que tu portes, est-ce que tu peux me le donner? Et je vais te donner le mien qui va te guérir dans l'âme, qui va te guérir l'esprit. Et tu vas voir comment tu vas être une bénédiction pour les autres. Et voilà, j'ai commencé ma carrière à TKM. Je suis journaliste en fait. Je comprends bien, tout ce courage. Non, mais c'est quelque chose à gérer. Hein. Il y a ces personnes, vous savez, comme ça. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Non, il n'y a pas de... Ça coule pas. D'accord. Alors, j'ai commencé ma carrière à TKM. Et une année après, je suis allée à RTGA. Une année ensuite, je suis allée à Top Congo. Donc, j'étais juste votre voisin. J'ai travaillé là-bas. Et puis, j'ai arrêté le journalisme. Je suis allée maintenant à Pigma, dans une agence, voilà, là où je faisais le public relations, c'est les relations publiques. Et c'est à partir de là que je suis allée maintenant à Vodacom. Et à Vodacom, j'ai commencé comme Media Relations, je gérais la presse. Et après, j'ai commencé, et puis je suis allée aux ressources humaines j'ai fait le Internal Communications, Staff Engagement, la motivation des employés, la communication interne. Et c'est là où, et encore une fois de plus, je veux vraiment le mentionner, quand je commençais à faire ça, avant de le faire, j'avais les intentions de quitter la compagnie, de partir. J'ai dit à Dieu, j'en voulais plus. Il y avait toujours quelque chose qui manquait en moi, qui me disait que tu n'es pas encore là. Et puis j'ai entendu un jour le Seigneur me dire, maintenant tu vas bosser pour moi. Ça veut dire quoi? Tu considères ton employeur que c'est moi. Et c'est moi qui te conduis là où je veux. Donc voilà, est-ce que... Voilà, vous pouvez continuer. Alors, c'est moi qui te conduis là où je veux. Donc, c'est à partir de ce moment-là que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux sur les vrais problèmes que mes collègues avaient. J'ai commencé à voir au-delà du travail que je devais faire. Je voyais la vie des collègues.
le Seigneur me montrait en rêve. Il me montrait pendant que je priais. Et j'allais prier avec eux. J'ai fait ce travail-là pendant un moment. Et le Seigneur me montrait, il y avait des gens qui avaient des soucis pour mettre au monde. Voilà, on a prié, on a comment et voilà que le Seigneur a agi. Et avec mon mari en ce moment-là, on s'est rencontrés de manière vraiment miraculeuse. Bref, il y a tout plein de choses à dire là-dessus. Bref, on s'est connus 3 mois au téléphone, on s'est vu pour la première fois 2 semaines et puis on s'est mariés 2 semaines après. Wow. Parce que le Seigneur me disait, c'était vraiment l'homme de votre vie. Voilà, c'est lui. Et lui aussi, le Seigneur lui a dit que c'était moi sa femme. Donc, du coup, on s'est mariés sans se connaître. On s'est mariés dedans. Quand on s'est mariés, on a commencé à beaucoup prier parce qu'on avait peur d'échouer. On ne voulait pas reproduire un peu ce que les gens font dans le mariage. On s'est séparés, on s'est dit, on prie. On a commencé à chercher la face du Seigneur. Le Seigneur nous a conduits encore en profondeur. Et c'est en ce moment-là que c'est en ce moment-là que on a prié avec le Seigneur, on a composé avec le Seigneur. Le Seigneur on lui a demandé que notre fille, la première, naisse le jour de l'anniversaire de mon mari. Il a accordé. Vraiment. Et on lui a demandé que le deuxième naisse le jour de mon anniversaire. Il a accordé. Donc on a 2 anniversaires chez nous, on a 2 enfants. Donc en fait, c'était juste pour dire, Seigneur, est-ce qu'un couple qui compose une unité peut obtenir énormément de choses de ta part? Le Seigneur a dit oui. Donc, donne-nous ça. Il nous a donné, c'est un peu comme le bâton de Moïse devant Israël pour dire, attelez. Vous allez parler au peuple, vous allez leur dire, regardez ce que le Seigneur nous a donné. Il peut aussi vous donner énormément. Si vous vraiment vous arriviez à lui faire confiance. Et c'est même de là qu'est né aussi, je dirais, notre ministère que nous partageons avec mon mari. Ça s'appelle Famille Accomplie. Comment on s'accomplit devant le Seigneur, comment on marche avec le Seigneur, comment on découvre sa destinée, comment, donc, on y est. Et c'est maintenant à partir de là. Du côté du travail aussi, quand le Seigneur a vu que, oh non, j'ai fait en interne ce qu'il fallait, alors il a dit, maintenant, je te sors en externe et je gère la fondation Vodacom. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé, au fait, de sentir que vous étiez jalousé? Jalousie autour. Ouais, par rapport à vos exploits, votre expérience, votre parcours. Ah non, mais là, ça monte pas. Regardez, je suis en train de parler comme ça parce que, ou sinon, j'ai beaucoup de joie. Je sais que je suis quelqu'un qui répond à la joie autour. J'ai beaucoup de joie. Mais ce n'est pas parce que j'ai pas de problème. Mais c'est parce que le Seigneur a créé un rempart à l'intérieur de moi pour que les problèmes externes ne changent pas mon intérieur. Et parce que j'ai une histoire personnelle avec le Seigneur qui me permet de faire face à l'extérieur. Mais l'extérieur, c'est rude. Toi, tu dis aux gens que tu pries, mais ils vont te tester tout de suite. Ils vont mesurer jusqu'où tu es chrétienne. Ils vont aller te descendre, ils vont te tester, je veux le dire, ils vont aller chercher même là où tu vas te soulager, tout en sachant que ça sent quand même mauvais. Alors, tu dis, ça sent mauvais, regardez, ça sent mauvais ici. Pour dire en fait que autour, ça ne se passe pas toujours comme tu le veux. Mais je veux le dire, en famille, dans l'entourage, on vous regarde comme ça. Ah ouais, vous faites famille accomplie? Dans la tête des gens, ça sonne famille parfaite. Donc, vous, parfait, vous allez voir. Donc, autour, ce n'est pas la joie. Autour, donc tu vois, toi-même, quand tu veux sortir, je te dis, Seigneur, donne-moi suffisamment de joie que j'y arrive, Et puis, les gens seront tout de suite en train de regarder pour dire, ah, ça me la canne à soloté. Tu vois, déjà, vous avez ça. Ou vous avez quelqu'un qui essaye de vous déstabiliser, tu vois. Bref, maintenant, on apprend à surfer. On apprend à surfer dessus. L'année dernière, au mois d'août, on a découvert qu'on était empoisonné, mon mari, moi et les enfants. Waouh. Oui. Donc, vraiment. On avait le choix. C'est la première fois que j'en parle vraiment dans les médias comme ça. On n'en a jamais parlé. On était intoxiqués. Comment c'est arrivé? Bref, on s'est dit, bon, soit on se dit, on veut plus vivre ici et on quitte le pays, ou bien on se dit, on reste quand même et puis on apprend de cette situation. On s'est dit, ok, on va vivre seul. Mon mari et moi, on vit à 4 sans bonne, sans nounou. On travaille seul.